Nous recevons en ce jour un expert, comme vous le savez, dans les procédures de voyage pour le Canada. C'est monsieur Henri Simplice Tchanganziemi, qui est consultant réglementé en immigration canadienne et membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, diplômé en droit de l'Université Laval du Québec et de l'Université de Douala. Notre invité est président de la FIM Immigration Efficace Canada. Il nous fait encore le plaisir d'être là ce matin. Monsieur Tchanganziemi, Simplice Henri, même s'il est déformé, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Oui, bonjour Michel Gachou et bonjour à tout le plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vais encore vous titiller. Je vous titille sur un fait. Où en sommes-nous avec ce vol qui a été opéré dans vos bureaux ici à Douala? Est-ce qu'on a pu mettre la main au moins sur M. Faraz? Permettez-moi d'en parler. Ben bon, puisque vous y tenez, on n'a pas pu mettre la main sur M. Faraz, mais je crois que les enquêtes sont en cours et j'espère que notre police et notre gendarmerie restent professionnels. Et j'ai contacté les autorités qu'il fallait parce que je pense que M. Faraz a envoyé des gens me demander 1 million de francs CFA. Pour que le harcèlement cesse. Ça fait quand même des mois que ça dure. Donc il y a une complicité avec la police ou bien... Non, je ne pense pas parce que j'ai parlé aux autorités compétentes et j'espère qu'on mettra la main sur lui parce qu'on sait qu'il est quelque part, il est bien au Cameroun et bien en forme. Donc, avec les images qu'on a de lui, tout ce qu'on connaît, c'est ça? Donc oui, je suis certain que la police fait bien son travail, la gendarmerie fait bien son travail et que d'un moment à l'autre, on aura de bonnes nouvelles et que ma sécurité sera... Mais bon, puisqu'on en parle, c'est autre espace en réalité, on peut en parler. Mais qu'est-ce qu'il cherche concrètement, ce Faraz? Mais pour être franc, je ne sais pas. Hein? Mais ce qui est certain, c'est qu'il est passé dans mes bureaux à Yaoundé 2 fois au moins, 3 fois. Et à Douala, il a été surpris il y a quelques semaines, en train de faire une sorte de repérage à la porte. Donc, pour être franc, je ne sais pas exactement ce qu'il cherche. Hein? Je suis un citoyen camerounais comme les autres. Ça fait 20 ans que je vis à l'étranger. Je n'ai pas pris de nationalité étrangère parce que j'aime mon pays et je sais que mon pays va me le rendre. J'ai la certitude. Je ne veux pas vous donner plus de détails, mais je crois que les choses vont avancer. On va rester très vigilant justement sur l'évolution de cette procédure. Okay. Monsieur Simplice, Henri Simplice Tchanganziemi. Mais ce matin, on va parler quand même d'immigration efficace Canada. Pourquoi les agences de voyage comme les vôtres sont tout le temps accusées d'arnaque et d'escroquerie par des usagers? Est-ce que ce Faraz également ne serait pas dans cette logique-là pour vous discréditer au vu justement de vos succès reconnus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que les agents sont accusés? Sont-ils accusés à tort ou à raison? Vous savez, pour le commun des Camerounais, il y a une facilité à tomber, à parler d'arnaque et d'escroquerie et d'abus de confiance. Oui. Mais il faut bien se demander avec quel agence on traite. Ça commence par là. Traiter avec des agences reconnues, parce que si vous avez des problèmes avec ces agences, vous pouvez porter plainte au niveau du Cameroun, au niveau du Canada. Les procédures, la protection du public est assurée par le gouvernement canadien. Donc, il faut demander aux Camerounais et aux autres en général de traiter avec des personnes reconnues, qui ont pignon sur rue et qui sont reconnues par le gouvernement. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous l'avez fait, signez des contrats. Lorsque vous signez un contrat, vous ne pouvez pas venir dire le lendemain que vous avez été arnaqué. Signez des contrats, lisez le contrat, prenez le temps de lire le contrat avant de le signer. Une fois que vous l'avez signé, un contrat est un accord de volonté entre 2 personnes. Par la suite, vous pouvez avoir le visa, vous pouvez ne pas avoir le visa. Si vous n'avez pas de visa, alors que vous avez accepté que c'est une hypothèse possible, ne dites pas que vous avez été arnaqué. Parce que dans plusieurs cas, on accuse certaines compagnies de voyage d'arnaque parce qu'on n'a pas eu de visa, alors que l'on savait que c'est une éventualité. Sachez que ce soit les consultants dont on dit consultants fantômes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'agrément, c'est comme ça qu'on les appelle au Canada, ou des consultants reconnus, aucun visa au monde n'est garanti. Et les procédures sont menées de bout en bout par le gouvernement canadien. Et quelle que soit mon expérience, quel que soit le temps que j'ai vécu au Canada, 30 ans, 40 ans, quels que soient les diplômes en droit de l'immigration que j'ai obtenus, je ne vous garantirai pas le visa, mais je suis un professionnel pour vous aider dans votre procédure. Mais malheureusement, avec nos forces de l'ordre au Cameroun, ça n'aide pas beaucoup, puisqu'on reçoit des convocations tout le temps pour escroquerie, abus de confiance, pour des problèmes qui sont à la base privés. Les contrats que l'on signe, un contrat, c'est un problème civil. Je crois que lorsqu'il y a une partie pense que le contrat n'a pas été bien rempli par l'autre, doit porter plainte au civil ou au commercial. Et ça ne devrait pas passer par la gendarmerie. À moins qu'il y ait des éléments qui permettent de pénaliser l'affaire. Mais en général, on transforme tout et on arrête des gens tout le temps. Et vous êtes obligé de faire ce qu'il faut pour que votre employé ou vous-même, vous ne dormez pas à la gendarmerie ou à la police. On espère au moins que cet état des choses va changer. Parce que
On est vraiment en plein cas d'immigration efficace Canada. Je Dans ne vous l'efficacité, coupe pas, on vous sent dans l'efficacité justement Je ne vous des coupe vraiment procédures. pas, mais je vais finir sur ce point en disant que, honnêtement, on doit faire la différence entre des affaires pénales et des affaires civiles. Vous signez un contrat qui est mal exécuté. Vous pouvez demander des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi on doit se retrouver en train de traîner avec des avocats dans des tribus, dans des commissariats et dans des gendarmeries pour des problèmes civils. Très bien. Peut-être qu'il faut que le gouvernement prenne le problème à bras le corps. Moi, je pense. Heureusement que vous restez justement dans l'efficacité de la procédure. On va peut-être rapidement aller. S'agissant des procédures de voyage pour étudiants, y a-t-il au moins aujourd'hui une obligation, Henri Simplice, de déposer sa caution bancaire dans une banque canadienne ou alors de l'argent peut être bloqué dans une banque locale? Ben, écoutez, à partir du moment où un étudiant veut aller au Canada et est décidé à déposer une caution bancaire, parce qu'une fois de plus, je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de déposer une caution bancaire lorsque vous allez étudier au Canada. Mais une fois que vous décidez de le faire, vous pouvez le déposer dans une banque au Canada. Il y a des procédures pour cela. Même si vous n'y êtes pas encore, il y a la possibilité de bloquer de l'argent dans une banque canadienne. Mais c'est quelque chose d'entièrement volontaire. Vous pouvez tout aussi décider de laisser l'argent dans un compte au Cameroun et de présenter le compte au niveau des autorités canadiennes pour expliquer qu'une fois que vous aurez le visa, cet argent sera utilisé. Très bien. Donc, vous avez vraiment le choix. On va aller au pas de coup, justement. La question du Covid-19, les programmes des travailleurs entrée express, est-il toujours d'une durée de 6 mois, très rapidement? Mais les programmes de travailleurs entrée express n'ont pas forcément toujours été d'une durée de 6 mois. Ouais. C'est peut-être ce que certains agents utilisent pour attirer la clientèle. On n'attire pas la clientèle sur une base mensongère. Ça peut être 6 mois, mais ça peut être 1 an, 2 ans, et même plus. On parle d'un minimum de 6 mois pour entrée express. Et les conditions pour que le 6 mois soient réunis, il faut qu'il y ait des tirages, il faut que le gouvernement décide de faire ces tirages et il faut que vous soyez choisi parce qu'il n'y a rien d'automatique. Dire aller au Canada en 6 mois, je crois que ce n'est pas la meilleure façon de dire. C'est possible, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps. Allez, pour finir, il y en a qui vous regardent ce matin, vous écoutent religieusement. Où êtes-vous situé au Cameroun? Douala comme à Yaoundé? Ben, au Cameroun, à Douala, nous sommes situés en face du collège Monaco, à Bepanda, au premier étage. Oui. Et à Bonamoussadi, parce que nous avons 2 bureaux à Douala, nous sommes situés à Bonamoussadi, au-dessus de l'ancienne mairie de Douala 5e, au 4e étage, porte 402. Et à Yaoundé, nous sommes situés au-dessus de la pharmacie EMIA, entrée polytechnique à Mélène. Et à Kinshasa, nous sommes situés au boulevard du 30 juin. Voilà. Merci. Merci infiniment Henri Simplice Tchanganziemi. Je rappelle que vous êtes consultant réglementé en immigration canadienne et membre du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, diplômé d'ailleurs en droit de l'Université Laval du Québec et de l'Université de Douala. Et d'ailleurs, vous étiez à nos côtés aujourd'hui en tant que président de la firme Immigration Efficace Canada. Merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu ce jour.